Hello beautiful people, what's up? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Mais aujourd'hui on va parler de comment est-ce que j'ai fait pour, pour venir étudier ici à Montréal à partir de la France, c'est-à-dire Paris. Parce que j'ai remarqué que j'ai assez pas mal de monde qui me demande genre comment est-ce que j'ai fait ou qui cherche à avoir des conseils et tout. Donc je me suis dit ça serait bien de faire une vidéo pour parler de mon expérience, genre comment est-ce que ça s'est passé pour moi. Je tiens à préciser que je n'y connais absolument rien dans le sens où c'est pas comme si j'étais une professionnelle en la matière, c'est juste en fonction de mon expérience. Donc ce qui a marché pour moi pourrait ne pas marcher de la même manière pour vous. Donc, c'est ça, je tenais juste à le préciser. Alors, sans plus tarder, let's get into it. Alors, c'est parti. J'ai avec moi mon bloc-notes dans lequel j'ai écrit les différents points à travers lesquels je voudrais passer dans cette vidéo. D'abord, avant de commencer, je voudrais dire que... Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ok. Je voudrais dire d'abord, avant de commencer, que pour étudier ici au Canada, il te faut un permis d'études. Donc, je vais passer à travers le processus, genre comment est-ce que moi j'ai fait les différentes étapes. Alors, la première étape, c'est le choix de la province. Donc, si tu es quelqu'un qui veut poursuivre des études en anglais ou en français, il faudra prendre ça en compte. Tu auras tendance à choisir, à préférer certaines provinces que d'autres. Et aussi, il faudra tenir compte du programme d'études qui t'intéresse parce qu'il pourrait être offert dans une ville, je sais pas, francophone, alors que tu aurais préféré l'anglais. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Et je vais revenir là-dessus plus tard, mais il faut savoir que euh, la finalité, c'est le permis d'études, mais le processus pour l'avoir au Québec est assez différent que le reste du Canada, genre les autres provinces. Donc, c'est vraiment la différence. Mais je vais revenir un peu là-dessus. Alors, la deuxième étape, c'est la demande d'admission. Donc, quand tu fais les recherches et que tu trouves l'école qui offre le programme qui t'intéresse. Tu regardes les prérequis, genre pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour être admis dans ce programme-là, genre qu'est-ce qu'il demande. La plupart du temps, c'est comment ça s'appelle, le diplôme que tu as eu. En disant que tu voudrais faire une demande pour une maîtrise, donc tu auras besoin de ton baccalauréat de 3 ans, c'est-à-dire ta licence. Genre, et puis tes relevés de notes, donc les trucs basiques comme ça, mais ça dépend vraiment des écoles. Chaque école a sa particularité, mais la plupart du temps, c'est à peu près les mêmes choses qui reviennent pour la demande d'admission. Donc, il faudra checker ça. Si tu as fait tes études antérieures en français et que tu veux changer pour étudier en anglais, on va te demander un test de langue, genre un TOEFL ou whatever. Donc, ça dépend vraiment. Je sais qu'il y a certains qui sont venus ici sur place et puis qui ont passé le test, mais je sais pas si tu as à le faire avant de venir ici ou si tu peux le faire ici, ça, je sais pas. Moi, pour ma part, je sais que euh, pour mon école à moi, j'ai dû passer un test de langue avant de venir ici. Mais ouais, c'est ça. Ensuite, comme je disais, te rendre sur la page de l'école et voir les documents qu'ils demandent, pardon, pour l'étude du dossier. Et puis, tu réunis les documents et c'est ça la deuxième étape. Donc, te préparer, ouais, c'est ça. Tu réunis les documents et puis tu payes les frais, c'est-à-dire avec une carte de crédit ou débit ou whatever. Et voilà.
Ok, maintenant nous sommes rendus à la troisième étape, c'est-à-dire les documents administratifs. Donc là, on suppose que tu as reçu ta lettre d'admission et tu as été accepté dans le programme. Maintenant, ce qui arrive, parfois tu es accepté directement dans le programme, mais pour ceux qui font une demande pour entrer dans un programme de maîtrise, il y a certains pour qui on demande de faire ça peut être une session ou deux sessions ou peut-être un peu plus longue, je sais pas. Mais personnellement, j'en ai pas vu, mais une ou deux sessions de propédeutique. C'est-à-dire, c'est un peu comme une phase préparatoire pendant laquelle l'école te donne une liste de cours que tu dois valider avec une certaine moyenne pour pouvoir entrer dans le programme que tu veux. Donc, c'est un peu comme pour te préparer, pour te mettre à une mise à niveau en fait. Donc, ça arrive que tu ne sois pas directement accepté dans le programme, mais on te donne une liste de cours que tu dois valider avec une certaine moyenne pour pouvoir pour pouvoir maintenant être admis dans le programme pour lequel tu as fait une demande d'admission. Donc, c'est des choses qui arrivent. Mais voilà, même avec cette lettre-là, tu peux toujours faire une demande pour avoir ton permis d'études. Donc, supposons que tu as reçu ta lettre d'admission. Là, ce qui reste à faire, c'est si tu as choisi le Québec, là, je vais expliquer la différence. Si tu as choisi le Québec, tu dois d'abord faire une demande pour avoir un CAQ, un certificat d'acceptation du Québec, avant de faire ta demande de permis d'études auprès du gouvernement fédéral. Donc, c'est vraiment ça la différence entre le Québec et puis le reste du Canada. Si, disons, tu as été accepté dans une université à Ottawa, en Ontario, sorry, tu n'auras pas à faire de CAQ, juste ta demande de permis d'études parce que là-bas, c'est gouvernement fédéral unique. Donc, c'est ça. Donc, si tu dois faire un CAQ avant de faire ta demande de permis d'études, les documents que tu utilises pour ton CAQ sont basically les mêmes que tu utiliseras encore pour ta demande de permis d'études. Et enfin, la dernière étape, c'est genre la décision. Quand tu reçois un mail qui dit qu'on t'a laissé un message dans ta boîte et que tu vois que ta demande a été approuvée, là, on va te demander de te rendre dans un bureau des visas canadiens pour que tu puisses y laisser ton passeport pour qu'ils puissent apposer ton visa de visiteur, ton visa temporaire. En général, le permis d'études est associé à la durée de ton programme. Donc, supposons que tu viens faire une licence, un baccalauréat, comme ils disent ici, c'est 3 ans. Donc, il se pourrait qu'on t'attribue un permis d'études de 3 ans. Maintenant, si c'est une maîtrise, normalement c'est 2 ans ou des programmes courts comme le DESS, Diplôme d'études supérieures spécialisées, c'est 1 an. Mais tu pourras toujours comme renouveler en fonction de ta situation. Ça, c'est pour une autre fois. Si ça vous intéresse, je pourrais en parler. Et voilà, te rendre dans un bureau des visas. Moi, je me suis rendue à celui, obviously, à Paris pour y laisser mon passeport pour qu'il puisse apposer le visa. Et voilà, I was ready to go. I just had to book my flight and yeah. Là, ce que je tenais à rajouter, c'est que ton visa, là, il te permet, le visa temporaire, le visa temporaire te permet de voyager. Mais ton permis d'études, lui, il te sera, on va te le remettre à l'aéroport une fois que tu es arrivé sur le territoire canadien. Tu auras ton permis d'études. Et voilà. Donc, j'ai voulu, genre, passer à travers les points les plus importants, c'est-à-dire le processus en grand. Genre, ça, ouais, vite fait, j'ai voulu passer à travers ça, mais si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, juste me dire en commentaire et
il se pourrait que je fasse une vidéo pour parler encore plus, pour entrer en profondeur si ça vous intéresse. Genre juste me dire en commentaire. Ça sera tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo et take care. Je vous embrasse, bisous. Bye.